Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des AirPods Max. Je vous ai fait une vidéo il y a de cela 2 semaines dans laquelle je vous disais vraiment adorer le casque, comme quoi j'aimais beaucoup trop le son, j'aimais beaucoup trop la couleur, et dans laquelle je vous disais également que c'était un produit qu'il fallait apprécier sur le long terme et que par conséquent je n'allais pas précipiter le test. Mais depuis les choses ont changé et mon avis a beaucoup changé également, donc c'est pour ça qu'on parle de ces AirPods Max déjà entre guillemets puisque ça fait seulement 2 semaines que je les ai reçus. Bon, déjà côté design, c'est toujours un grand oui et toujours un grand oui également pour la couleur verte que je trouve toujours autant magnifique. De toute façon, le vert c'est la meilleure couleur et là, ce vert un petit peu pastel, je trouve vraiment très très joli. Et pareil pour l'arceau qui est un petit peu coloré en vert très très clair, vraiment j'aime beaucoup. Après, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, j'avais des craintes sur la durabilité du design des AirPods Max, notamment pour les parties non protégées par l'étui, comme le dessus ainsi que le dessous, et malheureusement mes craintes se sont avérées être vraies. J'ai pu partir de ma famille pendant les fêtes et donc j'avais un petit trajet de voiture de environ 3h30 de route à faire, et donc du coup j'ai fait deux choses. Donc la première, c'est que pendant la première partie du trajet, j'avais mis ce casque dans un sac justement pour tester un peu la durabilité, voir ce qu'il valait. Alors sachant que dans le sac, je l'avais bien posé debout comme ceci et j'avais fait en sorte qu'il ne soit pas en contact avec d'autres objets pour justement éviter de l'abîmer. Donc pas de clé, pas de pièces, bref, pas en contact avec tout ce qui pourrait rayer, et pourtant lorsque j'ai ressorti le casque de son étui, il y a des petites éraflures dessus. Alors elles sont vraiment très très légères et on les sent seulement au toucher. Au début elles se voyaient un petit peu, mais en fait en frottant dessus, elles se sont vraiment nettement atténuées. Je sais même pas si on va pouvoir les voir à la caméra tellement elles sont toutes petites, mais quand on passe dessus, on les sent. Mais du coup, ce qui me fait poser des questions quant à la durabilité sur le plus long terme, puisque je me dis, imaginons que c'est un casque qu'on va garder, je sais pas, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, celui-ci va voyager pas mal dans les sacs, dans les bacs d'aéroport quand on pourra revoyager. Bref, ce sont des objets qui voyagent partout et qui sont un coup posés sur le cou, juste comme ceci, et donc il faut faire attention à pas que ça frotte avec la fermeture, etc. Donc là, vraiment, pour le coup, en termes de durabilité, c'était pas trop ça. Du moins en termes de durabilité, surtout pour la coque qui protège ces AirPods, parce que en soi, les AirPods Max, je pense que quand on les a sur les oreilles, on va pas se frotter partout non plus et on ne va pas les abîmer. En plus, le moment où je les ai mis dans le sac, ça n'a vraiment pas duré longtemps. C'était vraiment pendant la première partie du trajet. Et ensuite, je les ai sortis justement pour pouvoir écouter de la musique sur le restant du trajet. Donc, il restait à peu près 2h30, 2h45 de route, il me semble. Et donc, me voilà parti avec les AirPods Max sur les oreilles pour terminer le trajet. Donc, j'ai mis le casque sur les oreilles et vraiment, quel plaisir cette réduction de bruit. Elle est vraiment très, très, très efficace et toujours aussi bonne. On n'entend vraiment plus rien une fois le casque sur les oreilles. Je n'entendais plus les bruits de la voiture et je n'entendais plus non plus les autres personnes parler dans la voiture. Et ça, c'était vraiment super cool puisqu'en plus, je n'avais pas encore activé la musique. Mais déjà, rien qu'avec la réduction de bruit, on n'entendait quasiment plus rien. Donc, par la suite, je mets mes meilleurs sons avec plein de basses puisque j'aime beaucoup le son à base de basse. Et ce casque n'est pas en reste en termes de basse puisqu'il en propose vraiment de très très bonnes. Vraiment, les basses sont très péchues comme j'aime. Donc, j'ai été vraiment comblé par l'écoute de ce casque. De toute façon, tous les produits Apple sont connus pour avoir quand même pas mal de basses, que ce soit dans le HomePod, même dans le HomePod mini, dans les AirPods Pro. Et ce AirPods Max ne déroge pas à la règle. Vraiment, les basses sont très très bonnes et vraiment j'adore ça. Mais ce qui m'a surtout étonné, c'est que même en ce qui concerne les aigus, les graves et les voix, je trouve qu'elles ne sont pas diminuées au profit des basses. Chose qui peut un petit peu se constater par exemple sur le HomePod, puisque lorsqu'on met un son avec pas mal de basses, on sent un petit peu que les voix sont un peu mis en retrait. Alors que là, le son est vraiment juste. Certes, on a de bonnes basses bien péchues, mais on entend quand même bien les voix, que ce soit les aigus, les graves, et même tous les autres sons qui ne sont pas à base de basse. Donc ça, vraiment, c'est plutôt cool. Donc j'écoute la musique à plusieurs niveaux, très faible, modéré et beaucoup plus fort, pour pouvoir voir s'il y a de la distorsion ou pas. Et il n'y a vraiment aucune distorsion, le son reste le même, même à plein volume. Bon, après, je suis pas resté très longtemps à plein volume parce que ça envoie vraiment beaucoup, et je suis quelqu'un qui écoute pas la musique très très forte, mais vraiment, ça envoie vraiment du lourd, et surtout, le son ne bouge pas même à plein volume, et donc ça, c'est vraiment un plaisir si jamais vous écoutez le son assez fort sur vos appareils. Sauf que au bout d'une heure d'écoute, je commence à ressentir une douleur assez vive dans l'oreille, donc je me dis c'est bizarre, sachant que je n'ai jamais eu de problème d'oreille, j'ai jamais eu d'otite, j'ai jamais eu de problème lié aux oreilles ni quoi que ce soit. Donc du coup, je me dis peut-être que c'est un réglage du casque, que je l'ai mal réglé en termes de taille et que du coup, ça m'appuie peut-être un peu sur le contour de l'oreille. D'ailleurs, petite mention quand même pour l'arceau qui peut se régler en forçant un petit peu sur ce casque, et ça c'est un système que je trouve très ingénieux puisque ça reste premium et ça ne se voit pas que le casque soit agrandi ou rétréci. Donc ça vraiment, ce système est vraiment très ingénieux. Donc j'ajuste le casque et malheureusement la douleur ne passe toujours pas, mais je me dis bon, on garde le casque pour le test sur YouTube, peut-être que c'est juste moi qui ai un problème à l'oreille à ce moment-là et que ça va passer dans les jours à venir. Donc je termine le trajet, encore une fois j'ai fait à peu près 2h30, 2h45 et j'ai perdu à peine 10% de batterie. Donc là côté batterie c'est promesse largement tenue côté Apple, vous allez voir pourquoi après, mais encore une fois en 2h30, 2h45 j'ai perdu à peine 10% de batterie, donc c'est vraiment très solide et on tient largement les 20 heures annoncées par Apple. Donc 2 jours plus tard je quitte ma famille pour rentrer chez moi et donc pareil 3h30 de trajet et donc là je mets le casque et sauf que cette fois-ci le problème
problème revient au niveau de mes oreilles, cette fois-ci au niveau des deux oreilles, sauf que c'est survenu au bout d'une trentaine de minutes. Donc là, je m'imagine plusieurs possibilités. Je me dis soit c'est moi qui ai un problème ORL et je m'en suis pas rendu compte, soit c'est le casque qui ne me va pas. En tout cas, je rentre chez moi. Du coup, j'ai fait plusieurs petites sessions que j'ai découpées en plusieurs fois, puisqu'en fait, à chaque fois que j'enlevais le casque, peut-être 1 ou 2 minutes après, j'avais plus du tout mal à l'oreille. Donc je me suis dit, je pense que ça vient sincèrement du casque. Et en rentrant chez moi, eh bien, je reprends mon Bose 700 que j'affectionne tout particulièrement depuis plusieurs mois. Je le mets et alors déjà, la chose qui m'a frappé, c'est sa légèreté, puisque les AirPods Max font quand même 384 grammes et ça peut paraître rien dit comme ça, mais quand on a un Bose 700 ou même un Sony XM4 qui font respectivement 254 et 250 grammes, eh bien, je peux vous dire qu'on sent la différence sur les oreilles. Et surtout, en fait, quand on bouge avec ce casque, quand on est assis dans la voiture, ça va, mais quand on commence à bouger un peu, je sais pas, on fait le ménage par exemple avec le casque sur les oreilles, bah là, on commence à ressentir le poids et quand on l'enlève, on sent un petit peu un soulagement, on va dire, puisque c'est vraiment lourd. Je passe donc quelques heures avec mon Bose 700 sur les oreilles, réduction de bruit activée, musique au même volume que sur les AirPods Max et absolument aucun problème. Donc les jours passent et toujours pas besoin de recharger ces AirPods Max malgré les petites écoutes que j'ai fait à droite à gauche. Et là pour vous dire, à l'heure où je tourne cette vidéo, il reste à peu près 19% de batterie sur ces AirPods Max et sachant que je les ai rechargés qu'une fois, malgré le fait d'avoir fait 2 fois 3h30 de route. Donc voilà, les 20 heures c'est promesse largement tenue par Apple. Donc quelques jours passent et j'essaie de refaire des petites écoutes comme ça à droite à gauche et là au bout de 20 minutes je recommence à chaque fois à avoir mal aux oreilles. Et donc c'est pour ça malheureusement que je le renvoie. Pourquoi malheureusement? Parce qu'il a vraiment énormément d'atouts. Déjà sur le plan design, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien il me plaît énormément. Les arceaux, pareil pour le réglage, je trouve ça vraiment très très ingénieux. Pareil pour ce qui est de la petite molette pour régler le son, je trouve ça très pratique. C'est des choses qui me manquent notamment sur les autres casques que j'ai, comme le Bose 700 encore une fois. Peu importe le style de musique que vous écouterez, que ce soit du rap, de l'électro, du classique, du rock, les sons seront à chaque fois très bons et vous pourrez vraiment écouter tout type de musique. Eh bien le son sera vraiment très fidèle et avec un rendu très très bon. Et la réduction de bruit et le mode transparence sont excellents également. Donc ça m'embête vraiment de renvoyer ce casque, mais je me dis que ça ne sert à rien puisque personnellement je ne suis pas quelqu'un qui met beaucoup de casques. En fait quand je mets un casque c'est surtout pour les longs trajets, que ce soit en voiture, en avion, quand on pouvait voyager. Mais du coup je me dis qu'il n'y a absolument aucun intérêt à garder un casque avec lequel je peux écouter de la musique seulement pendant 20-30 minutes à peine et après avoir mal aux oreilles. Parce que je me dis bon, si je ne supporte pas les écoutes de 20 minutes, qu'est-ce que ça va être pendant des trajets de 5-10 heures peut-être en avion ou en voiture? Vraiment je ne vois pas l'intérêt de le garder. En tout cas en ce qui concerne le reste, il tient vraiment ses promesses, que ce soit en termes de batterie, en termes de son, c'est vraiment très très bon et surtout une réduction de bruit vraiment très 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 bonne. Mais malheureusement ce casque n'est pas fait pour moi. D'ailleurs dites-moi vous dans les commentaires si jamais certains d'entre vous possèdent ces AirPods Max, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre avis un petit peu après plusieurs jours avec ce produit pour savoir si je suis le seul à avoir un petit peu des douleurs aux oreilles comme ça ou à le trouver inconfortable, parce que ça m'intéresse de savoir si je suis un cas isolé ou non. En tout cas voilà ce que je pense des AirPods Max. Sur ce j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez salut!